Franchement c'est pas le mot, zarbi c'est pas le mot, tordu c'est pas le mot. Je trouve pas le bon mot pour décrire cet endroit. Faut se creuser, croyez-moi, même cinglé ça le fait pas. Y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié. Faut le voir pour le croire. Enfin c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange c'est encore en dessous de la vérité. Y a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. On sait jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber. Ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée. Les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'étranges villes. Tanner, où est votre projet de science? Où est mon projet de science? Quoi? Mais j'ai... Si vous ne l'avez pas fait, vous allez avoir de gros problèmes. Si tu l'as pas fait, tu vas avoir de gros problèmes. Mais le mien, je l'ai fait. Le but, c'est de découvrir si cette tarentule a besoin d'être guidée ou non pour choisir quel type de chapeau en papier elle va mettre. Allez, tu peux y arriver, ma jolie tarentule. Quel chapeau vas-tu porter pour les fêtes? Vous voyez ce que je dois endurer? Oui, je vois. Elle ferait mieux de... Oh, Tanner! Vous avez 3 secondes pour me présenter quelque chose où je vous mets un 0 en science. Et si je vous présente juste quelqu'un, c'est bon? Tanner, vos sarcasmes commencent sérieusement à me... Oh, ça me donne une idée. Bougez pas, je reviens. Dois-je donc comprendre que l'objet de votre présentation est un appareil permettant de mesurer les effets de vos sarcasmes sur les personnes? Le Sarcastatron 3000 est en fait le fruit d'une recherche intensive et... Ah, au fait, je trouve que votre chevelure est resplendissante ce matin. Oh, c'est gentil, j'ai utilisé un shampoing spécial qui revigore le... Tanner, vous étiez sarcastique là, non? Chez le pet sec, les sarcasmes provoquent de la colère. Il est plutôt chouette ce projet de science. Essayons sur quelqu'un d'autre. Longue vie et prospérité à vous, humanoïdes bipèdes à base de carbone. Hé, Templeton, franchement, trop stylé ton nouveau costume. Merci, c'est une combinaison Tu spatiale. ressembles pas du tout à un geek comme ça. Mitchell! J'ai loupé quelque chose. Mon sarcasme ne produit aucun effet. Je dois y aller plus fort. Et tu vas où au juste avec ta superbe combinaison spatiale? J'ose espérer que tu vas dans le cosmos. C'est sûrement le meilleur endroit où un garçon tenant 2 patates électriques pourrait aller. J'ai tellement la patate au propre comme au figuré que je vais aller là où personne n'est jamais allé. J'ai mis au point un système à énergie patato-électrique grâce auquel, comme tu l'as en effet deviné, j'allais pouvoir atteindre les limites du cosmos et entrer en contact avec des aliens ou un yéti de l'espace. C'est le projet scientifique le plus sensé que j'ai jamais entendu. Oh, merci. Templeton, il était sarcastique, là. Sarcastique? On dirait un nom de fromage grec. Ah non, désolé, je ne mange jamais avant un vol spatial. Le sujet ne réagit pas au sarcasme de base. Je vais augmenter la puissance sarcastique à un niveau critique. Templeton, ton projet est peut-être l'un des plus grands défis scientifiques que l'humanité ne se soit jamais lancé. Attends, peut-être l'un des plus grands défis, tu as dit? Tu me sous-estimes. Oui, en fait, tu ne me connais pas du tout. Personne ici ne me comprend, pas même moi. Waouh, plutôt inattendu comme réaction. La réponse du sujet a largement dépassé mes plus folles attentes sur ce coup-là. Tu l'as blessé dans son amour-propre. Enfin, je crois. Bon, soit, mais ta logique n'a pas sa place à la fête de la science. Templeton, attends, je m'excuse de ta... Wow. Adieu, monde à la fois cruel et intolérant. Bonjour, extraterrestre potentiellement hostile et assoiffé de sang. Non, je t'en prie, vieux, j'ai juste voulu faire le crétin au nom de la science. Tanner, que fait votre drôle de camarade? Il part voir des aliens. Ah! Est-ce là encore l'un de vos sarcasmes? Il s'est libéré des entraves de la Terre et est parti toucher les cieux, pas vrai? Enfin, un projet de science qui fonctionne. Templeton est parti. Oui, oui, il a réussi. Il est parti tout là-haut, vers les étoiles. En fait, je suis là. Peut-être que la propulsion patato-électrique a créé un conflit de polarité intercircuit. Pour toi, c'est facile à dire. Dieu soit loué, pendant un instant, j'ai cru que j'allais devoir donner un 21 élèves. Bon, Templeton, nettoyez-moi tout ce bazar. Et quant à vous autres, retournez en classe. Oh, c'est vrai, ici, y a rien d'intéressant à voir, à part un trou géant creusé par une fusée propulsée par des patates. Oh. Si ça ne vous gêne pas, je vais rester ici le temps que ma déception s'atténue. Si tu ne sors pas de ce trou, nous, on va t'y rejoindre. Et pourquoi nous, on ferait ça? Quoi, tu préfères retourner à la fête de la science? Attention en dessous!
T'es bonne à rien. T'es aussi décevante qu'une pomme de terre. Oh, désolé, patate. Tout est de ma faute. J'ai voulu viser trop haut. Oh. Certes, tu ne t'es pas envolé vers le cosmos, mais tu as découvert un joli trou. Tu crois que c'est l'œuvre de Gonzo? Non, ces trucs ont l'air anciens. Ils ont dû être faits bien avant les années 90. Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte. Bon, d'accord. Waouh! La recherche d'aliens implique beaucoup plus de chutes que je ne l'avais envisagé au préalable. Oh, le délire! Cet endroit est aussi poussiéreux que Monsieur Roupille. Des traces d'aliens présentes en suspension depuis des milliards d'années. Je pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais je crois que Templeton a raison. Tu insinues que c'est dur à reconnaître? Dis donc, vieux, t'aurais pas un très vieil oncle qui aurait disparu depuis un bail? Une fois, mon oncle avait disparu, mais on a fini par le retrouver dans le canapé. Oh, c'est un alien! Vous avez vu la taille de son crâne? Vous doutiez de moi, mais je vous avais dit que je finirais par en découvrir. Ha! Voix identifiée, attention, alerte, abandonnez le vaisseau. Il me rappelle quelqu'un. Je sais qu'en principe, c'est toi qui dis ça, Mitchell, mais là, vu la situation, je vais prendre les devants. Fichons le camp! Ah! Tanner, mais que se passe-t-il ici? Il se passe rien. Rien du tout. Si jamais je découvre qu'il se passe des choses étranges dans mon dos, Tanner... Monsieur le pet sec! Ne m'interrompez pas lorsque je vocifère. Bon, comme je le disais... Hey yo, monsieur le pet sec! Kevin, vous aimeriez que je vous coupe la parole quand vous... Mais monsieur le pet sec, Diantre, pourquoi un tel déferlement d'impolitesse tout à coup? C'est à cause de vous, Tanner. Je suppose que ça aussi, c'est de ma faute. C'est exactement ce dont je parlais. Des secoupes volantes! Je suis trop lourd pour être kidnappé. Les enfants sont plus légers. Prenez-les, Chers camarades, chers professeurs, je vous invite à tous faire comme moi! Lequel de vous a apporté une armada de soucoupes volantes dans cette école? Quoi? C'est pas moi qui fais ce bruit, c'est le vaisseau. Je vais aller lui parler. Je suis Monsieur le Pet Sec, chef de la planète Terre. Ah oui, depuis quand? En fait, c'est juste un directeur d'école, et pas très bon en plus, yo! Ouais, et il a voulu nous livrer en pâture comme des esclaves. Il est super lâche. Ça suffit, taisez-vous tous! J'ai retrouvé mon sang-froid maintenant. C'est ce que nous allons voir. Bonjour à vous, créatures mystérieuses. Soyez les bienvenus sur notre planète. Et s'il vous plaît, n'écrivez pas sur les murs. Menez-moi à votre chef. Je vous l'ai dit, c'est moi! Votre vrai chef, le seul et unique, Templeton. Salutations, maître de l'univers. Hein? Salutations, maître de l'espace, du temps et des patates. À l'exception des patates douces qui, elles, sont dégueu et ne peuvent être considérées comme des patates. Une minute, normalement c'est moi qui dois le vénérer. Non, je suis venu pour te vénérer toi. Mais tu es le maître de l'univers. Je ne peux pas être le maître de l'univers puisque de toute évidence c'est toi. Non, c'est toi. Et j'ai toute une flotte alien qui est du même avis. C'est pas vrai? mettez-vous d'accord ou nous détruisons cette planète. De plus, nous avons un robot géant et effrayant prénommé Jean-Louis. Oh! Et toi, tu as quoi, hein? Moi, j'ai... Tony. J'aimerais autant rester en dehors de ça, si ça vous gêne pas. Bon, pouvons-nous parler de notre invasion à présent? D'accord. Viens, je vais te faire visiter les lieux. Alors, je suis le créateur de toutes choses et le maître de l'univers? Oui. J'avoue que je m'en doutais. Tu vas voir que Templeton a créé un paquet de choses incroyables sur cette planète. Merci. Non seulement ces aliens nous envahissent, mais en plus ils sont insensibles au sarcasme. Non! On appelle ça des sacs à dos. Dedans, on y met des bonbons. Des bonbons, mais aussi de jolis rubans de couleur. Tiens, viens, on va en mettre dans tes cheveux. Sur Terre, quand tu croises quelqu'un qui te ressemble pas, tu fais Urk. Vas-y, essaye. Non, dis-le avec plus de mépris.
Comme si cette personne te gâchait totalement la vie rien que par le fait qu'elle existe. Bien. À présent, refais-le mais en ricanant. Maintenant, fais comme si t'avais vu ces gars manger leur crotte de nez. Ton livre a l'air très impressionnant. Contient-il la somme de toutes les connaissances de l'univers? Oh, non. Il contient des choses qui n'ont que très peu d'intérêt. Si je le garde avec moi, c'est juste pour savoir où il est. Je comprends parfaitement. Bon, laisse-moi te parler de la Terre. Ici, il y a plein de choses intéressantes, comme les portes. On peut les ouvrir ou les fermer. Ouvertes, fermées. J'ouvre encore et je referme. Ah, au fait, quel est ton poids exactement? Et préfères-tu manger une petite salade ou des légumes grillés? D'habitude, je ne mange que des aliments de couleur beige. Laissez mariner, puis faire cuire à feu doux pendant 40 minutes. Plaît-il? Vous parlez de moi? On dirait un livre de cuisine. Des choses comme les livres de cuisine n'existent pas sur notre planète. De plus, je puis vous assurer que nous ne savons pas cuisiner. Vous devriez rencontrer notre cuistot. Vous allez l'adorer. Viens, Templeton. Allons dans un endroit où les gens ne disent pas des choses idiotes. Tu sais, cette invasion par des aliens ressemblant à notre pote. Ouais. Il y a un truc qui cloche là-dedans. C'est le livre. Je pensais pas dire ça un jour tant ça va à l'encontre de mes principes, mais il faut absolument qu'on lise ce bouquin. Votre attention, s'il vous plaît. Je ne suis pas doué pour ce genre de choses. Je sais que nous sommes partis du mauvais pied, mais chaque ami de... Comment s'appelle-t-il déjà? Bref, du garçon à la tête bizarre, ce que je veux dire, c'est que... Faut qu'on en profite. Écoutez-moi, humain. Si l'on en croit les écrits, au commencement, il y avait Templeton. Et il dit que les patates soient. Puis il vit qu'elles étaient bonnes, surtout avec du beurre et des morceaux de bacon. Aujourd'hui, les patates ont plusieurs rôles, contrairement aux patates douces. Les patates douces, elles servent à rien! C'est la patate qui nous a donné la force de mener cette longue quête vers notre créateur. Comment servir Templeton? Le titre peut être interprété de plusieurs façons différentes. Afin qu'il soit le plus délicieux possible. Nous avons cherché notre créateur partout, inspectant chaque endroit 2 à 3 fois, voire 4 fois, juste au cas où. Le livre des aliens est en réalité un livre de cuisine. Non, c'est faux. Maintenant, allez-vous-en. Comment servir Templeton avec au sommaire le Templeton Grill, la tarte au Templeton, la saucisse de Templeton, le pudding au Templeton. Templeton, ils sont venus pour te manger avec saveur et onctuosité. Urk. Tout ceci est ridicule. Qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille? Bon, d'accord, j'ai trop faim pour continuer à mentir. Nous autres Templeton de l'espace sommes trop purs pour manger un plat qui ne soit pas à base de Templeton. Et qu'y a-t-il de plus Templeton que Templeton? Nous avons voyagé durant des milliards d'années-lumière. Nous sommes affamés et... Oh, mets un peu de sauce piquante sur la jambe. Personne ne mange notre pote. Ah, aide-moi. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Envoyez-leur. Jean-Louis. C'est bien, Jean-Louis. Tire dans le tas. Il faut qu'on trouve un plan pour vaincre ces aliens. Becky, trouve-nous un plan. Ça serait plus simple pour moi si tu ne m'écrasais pas le pied. C'est pas moi, c'est quelqu'un qui est derrière nous. Oh, il y a quelqu'un derrière nous? Pourquoi t'as éteint? Si on le voit pas, peut-être qu'il disparaîtra. Il a pas trop l'air de vouloir bouger. Bon, je vais commencer à paniquer, là. D'accord, moi aussi. Eh bien, moi, non. Comme tu veux. Courez! Allez! Bon, alors, ça y est, tu nous as trouvé un plan qui tient la route? Pas tout à fait. Mais si on se déguise en Templeton et qu'on pense comme lui, on arrivera peut-être à deviner ce que les aliens projettent de faire. Je crois pas. Moi, je suis un Templeton et je sais même pas ce que eux comptent faire. Essayons de voir les choses par le biais de l'ironie. Templeton, si t'étais Templeton et que t'étais à la tête de la plus grande invasion alien de tous les temps, quel genre de truc tu ferais pas? Eh bien, j'éviterais de me faufiler à bord du vaisseau mère pour donner toute une série d'ordres contradictoires pouvant amener les soucoupes à se détruire mutuellement les unes les autres. Si c'est vraiment ça la chose que tu ferais jamais, alors faisons-le! Va sur le vaisseau mère afin de t'assurer que personne ne donne d'ordres contradictoires pouvant amener les soucoupes à se détruire mutuellement les unes les autres. Entendu, c'est vraiment la dernière chose qu'on aimerait voir arriver. Aussitôt que le Créateur sera entre nos mains, nous détruirons entièrement cette planète. Adieu, monde à la fois cruel et intolérant.
il m'est arrivé de dire ça moi aussi, mais ça partait toujours d'un bon sentiment. Maintenant, faut qu'on les embrouille. L'idéal, ce serait de mettre la main sur son espèce de micro. Ha ha! On ne peut pas devenir un empereur maléfique si on ne sait pas se tourner de manière soudaine. Bon, vous voulez quoi? Votre royale candeur, nous sommes là pour vérifier le système de communication du vaisseau. J'aurais jamais dit un truc pareil, moi. Toi là, tu ressembles plus à une fille qu'à un alien Templetonoïde. Or, les filles nous mettent mal à l'aise. Pourquoi es-tu ici? En fait, si je suis là, c'est tout simplement parce que je n'ai pas besoin d'être ailleurs. Ça se tient. Mais j'aurais jamais dit un truc pareil. Et toi, au physique si particulier, pourquoi es-tu ici? Je suis là parce que... Imposteur! Quoi? Jamais un Templeton n'aurait dit une chose pareille! Mais je suis le seul vrai Templeton ici! Oups! Vous êtes tous des imposteurs! Au pied, Jean-Louis! Il est vraiment pénible, ce Jean-Louis. Désintègre-moi tout ça! Non, attends! Pourquoi? Parce que j'ai dit ces mots, avec force et vigueur! Le Créateur! Inclinons-nous vers lui! Empare-toi d'eux! Maintenant, partons d'ici. Préparez-vous à détruire cette planète. C'est quoi son nom déjà? Mon popotin. Verrouillez les lasers sur mon popotin. Mitchell! Quoi? Ils vont détruire notre monde! Mais qu'est-ce qu'il raconte? J'en sais rien. Peut-être un truc du genre gros bisous à toutes et à tous, yo. C'est nul de dire un truc pareil quand on est enlevé par des aliens. Si j'acceptais de vivre avec mes émotions, j'imagine que j'apprécierais ce moment. Pas autant que moi quand je t'aurai recouvert de sauce et d'une pincée de muscade. Je commence à croire qu'ils ont une idée derrière la tête. Silence! À chaque fois que tu parles, tu perds de ta saveur. T'as raison. Ce que tu dis est très sensé. Je commence à croire que les mots que tu prononces ne doivent pas être pris au premier degré. C'est toi le meilleur. Ça suffit! Que diriez-vous de flotter dans le vide intersidéral jusqu'à la fin des temps? Oh ouais, ça a l'air sympa comme idée. Alors qu'il en soit ainsi. Jean-Louis, balance-moi ces deux humains par le sas. Templeton, à l'aide! Mes sarcasmes sont sans effet sur ces aliens. Tu es sarcastique, là? Non! Et ce coup-ci, tu l'es? Non! Et cette fois? Templeton! Ne prête pas attention à Mitchell! Si c'est vraiment toi le maître de l'univers, là c'est le moment de le montrer! Non, ne les écoute pas. Ils ne t'apprécient pas. Ta place est à nos côtés car nous sommes comme toi. J'avoue que ce que tu dis est logique. C'est logique, mais eux, ils veulent te bouffer! Certes, mais c'est surtout logique. Parfois, les choses importantes ne répondent à aucune logique! Je vais t'avouer un truc et je te le dis sans un gramme d'ironie. Franchement, je t'aime, mon pote. Ignore-les, ils racontent n'importe quoi. Ta place est près de tes semblables. C'est d'une logique implacable. Tu es exactement comme nous. Non, je ne suis pas comme vous. Parce que moi, j'ai des amis. Jean-Louis, en tant que créateur de l'univers, je t'ordonne d'aider mes amis. Quel est ce sentiment étrange que je ressens au fond de moi? En fait, il s'agit d'un mélange d'amitié, de chaleur, d'amour et d'émotion. Oui, ou peut-être est-ce juste un vent intérieur qui traduit mon enthousiasme. Je suppose que là, vous vous trouvez très malin, n'est-ce pas? T'as pas tort. Dis, vieux, tu peux nous ramener à la maison? Vous croyez en moi, pas vrai? Bien sûr qu'on croit en toi! Évidemment, je suis trop naze pour être ironique. Alors, on y va. Ordinateur, On rentre au bercail. Je suis sûr que ça va aller. Ouais, y a aucune raison de s'inquiéter. Hé, mon ironie est de retour. Mais qu'avez-vous fait? Je crois que j'ai cassé l'ordinateur. vous êtes arrivé et vous n'êtes pas arrivé. Vous êtes ici, là-bas, nulle part et peut-être partout à la fois. Vous avez atteint votre destination l'instant juste avant le Big Bang. Oups, ça perd les popettes. Oups, ça perd les popettes. C'est tout ce que tu trouves à dire juste avant le Big Bang? Avant l'explosion qui fut à l'origine de la création de l'univers. À cause de toi, nous nous retrouvons coincés avant que le temps et l'espace n'existent. Ça pourrait être pire! Pire, nous sommes piégés ici pour le reste de nos jours, avant même que nous n'existions. Avant même que nous n'existions. Je voulais juste répéter cette phrase sur le même ton que toi. Désolé. Ah, quelle importance ça a maintenant. Ouverture du sas. Ma patate! Un peu de crème! Des poireaux! Et aussi une pincée de poivre.
alors, c'était vraiment un gros bang! Un Big Bang même. Templeton, je crois que tu viens de créer l'univers avec une patate. Cool. Le Big Bang, le point de départ de chaque chose. En fin de compte, Templeton était bien l'être suprême. Templeton fut l'artisan principal de notre monde. Il projeta la patate sacrée dans les airs en disant « Ma patate ». Puis, il mélangea divers ingrédients dont la liste figure dans le livre. C'est ainsi qu'il composa cette incroyable création à nul autre pareil, connue sous le nom d'univers. Maintenant, tu sais comment l'univers est né. Hein? Désolé, j'écoutais pas. Tu peux recommencer, dis? Oh, fichu terrien. Hey! Mais où est-ce qu'on est? C'est nous! Ça alors, que s'est-il passé? Je sais pas, mais on est revenu. J'ai découvert des aliens et je suis allé dans le cosmos. Ah, hélas, j'ai pas trouvé le moindre yéti de l'espace. Mais tu as créé l'univers avec une patate! C'est pas si mal que ça pour un devoir de science. Tout est redevenu absolument normal. Enfin, plus ou moins. Hey, ça te dirait de participer à un exposé de science? Sa tête me dit quelque chose.